Bonjour à tous, je vous accueille toujours avec plaisir pour découvrir ensemble le message qui nous attend. Nous avons exploré au cours de plusieurs messages déjà le pouvoir créateur, puis depuis quelque temps nous sommes passés à un autre sujet qui est la compréhension du pouvoir de perception. Pour celui-ci, après un premier indice nous indiquant que la perception était réalisée au niveau du cœur, nous avons compris que nous ne sommes pas responsables de ce que nous percevons, mais que nous sommes responsables de ce que nous émettons. Et ce que nous émettons prend forme dans le monde concret par notre pouvoir créateur. Nous avons donc pris conscience de l'importance de notre rôle dans la transformation des émotions, des ressentis et des vibrations. Puis nous avons eu un autre indice qui m'a amené à redéfinir avec vous ce qu'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel tel que nous l'avons vu est l'outil majeur de la transformation. C'est-à-dire que nous devrions émettre des choses qui sont toutes passées par cet amour inconditionnel avant d'être diffusées dans le monde dans lequel nous créons. Voilà, j'espère que cela résume bien pour vous où on en est, et puis peut-être que cela aide certains d'entre vous qui prennent le train en route. Pour cette semaine, j'ai pris mon tarot normal et j'ai tiré la papesse, le 5 des deniers et le 2 des bâtons inversés. Remarquez que le chiffre 5 est entouré de deux chiffres 2. Le 2, c'est un chiffre féminin. On est donc toujours dans une énergie féminine à développer. Ces chiffres disposés ainsi font justement penser au centre de transformation. Avec les chiffres 2, nous avons la polarité des choses. Donc on va dire une polarité d'un côté, puis le 5 pour moi au milieu qui est un chiffre du cœur, et puis l'autre 2 de l'autre côté qui peut représenter l'autre polarité. La papesse, personnage mystique du jeu, est associée au savoir intuitif, les ressentis, et donc justement à tout ce qui est perception. Elle représente la connaissance secrète, la dualité entre l'univers matériel et l'univers spirituel. Elle symbolise bien sûr la foi et le fait de ne pas avoir besoin de preuves pour savoir. La papesse est parfois interprétée comme le personnage détenteur de secrets, de gardienne muette, décrite aussi comme un personnage froid, distant et mystérieux. On peut interpréter cette lame de beaucoup de manières, comme toutes les lames d'ailleurs, mais aujourd'hui, ce sont les deux colonnes qui entourent le personnage qui m'ont attiré. Voyez cette colonne noire d'un côté et l'autre colonne blanche de l'autre côté. La dualité et la complémentarité, la polarité. Pour information et pour ceux qui ne le sauraient pas, les lettres B et J sont les initiales de Boaz et Jacquine, colonne du temple de Salomon. Après une brève recherche, il advient qu'en hébreu, Jacquine signifie « il établit » et Boaz « la force en lui ». J'ai donc compris avec les messages précédents que la force en soi, c'est le pouvoir de transformation. Et que établir, c'est bien la répercussion dans le monde concret. Le temple de Salomon en lui-même symbolise le pouvoir et la justice, la sagesse, et cela associé aux fruits que l'on voit en arrière-plan du personnage, représentant la pureté de la connaissance spirituelle. Une carte de la papesse qui n'est pas dans l'action physique ni le mouvement, elle demande d'être à l'écoute de ce qui est perçu. Dans un sens, cela me semble logique et évident dans notre histoire de processus de transformation, parce que, évidemment, avant de transformer quoi que ce soit, c'est sûr qu'il faut d'abord avoir conscience de ce qui est perçu et de ce qu'on va transformer et comment ou en quoi on va le transformer. Une carte qui nous conseille donc de savoir s'intérioriser quand il le faut et donc comprenez par là, on en a déjà parlé, de ne pas se laisser malmener directement par les émotions. Il faut savoir être patient et attentif, à l'écoute de soi. Il est important d'écouter votre voix intérieure, de voir les signes, de prêter attention à vos rêves, car ce sont des révélateurs de ce que vous percevez. N'oubliez pas que l'on perçoit à chaque seconde des milliers de choses. Ainsi, les signes, les synchronicités, les rêves, etc. peuvent vous aider à faire le tri et cibler exactement ce à quoi vous devez prêter attention et ce qui doit être transformé.
Une lame qui rappelle également d'avoir l'esprit ouvert et même très large, de voir les autres réalités, de ne pas juger, mais d'être juste et conscient, car être conscient, c'est très important pour pouvoir ouvrir des portes d'accès. Une carte de la papesse qui parle aussi de talent caché. Qui sait, cela indique justement que notre pouvoir de transformation est un talent que nous avons ignoré, qu'il soit oublié et qu'il est vraiment temps de reprendre le contrôle sur ce pouvoir. Dans tous les cas, rappelons aussi que la papesse est un personnage érudit, intelligente, et si elle apparaît froide et distante, c'est surtout qu'elle a un parfait contrôle de ses émotions. Cela ne veut pas dire qu'elle ne les ressent pas, mais simplement qu'elle est capable d'y amener la connaissance et la sagesse, d'être suffisamment lucide pour en tirer des leçons et des conclusions sans réellement en souffrir. La deuxième lame est celle du 5 des deniers, une lame qui me fait penser à un état d'être général. Tout le monde avance, quoi qu'il en coûte. Ce n'est pas facile, le chemin est froid, comme si la plupart des gens avançaient sans goût de vivre, se disant « à quoi bon ?» Et tout le monde semble dans le même bateau, fatigué, usé, avec une souffrance profonde, parfois même mal définie, mal comprise, on ne sait pas d'où cela vient. Ces personnages semblent avancer aveuglément, comme des robots. Il est clair que la joie n'est pas là. Pourtant, le chiffre 5 est un chiffre qui peut annoncer une libération, une ouverture toute proche. Encore faut-il la regarder, la voir et la saisir. C'est une lame qui, pour moi, dans l'instant présent en tout cas, et par rapport à notre sujet de perception, montre à quel point nous sommes affaiblis d'une part par des émotions en veux-tu en voilà qui malmènent et entraînent nos vies, et d'autre part le fait que nous avançons guidés par ces mêmes émotions. Ce qui revient à questionner, par quoi vous laissez-vous guider, par quoi vous laissez-vous entraîner? Vos ressentis sont-ils manipulés, dirigés? Les émotions que vous percevez, d'où viennent-elles? Quels sont leurs buts? Au niveau spirituel, ces personnages passent près d'une église qui pourrait apporter soutien et confort. Alors je ne parle pas ici de l'église dans le sens religieux, mais dans le sens de l'idée où l'on peut être accueilli et soutenu. Ce qui dénonce que chacun peut avoir accès à l'abondance, à l'aide dans tous les domaines de vie. Mais nous oublions clairement que c'est notre droit le plus fondamental. Et encore une fois, nous passons finalement à côté à cause des émotions mal gérées. Nous focalisons tellement sur des choses précises que nous ne sommes la plupart du temps plus capables de voir ce qu'il y a autour. Parce que nous ne savons pas, ou plutôt nous n'utilisons pas notre pouvoir de transformation et de création dans son plein potentiel. Et finalement, finissons toujours par souffrir à la fois des émotions et des manques qui vont avec. Les manques physiques, mais aussi les besoins intérieurs non comblés ou leurrés. Et puis nous avons en troisième lame le 2 des bâtons inversé, un personnage qui, en étant inversé, regarde vers l'avenir, à l'aube de son destin. Il tient une sphère représentant la terre. Il est créateur et c'est lui qui va créer son nouveau monde. Il est encore hésitant, il y a la peur de l'inconnu. C'est aussi une carte de choix ou de décision à prendre. C'est une lame de création et d'alchimie dans le sens où l'on prend deux choses et on en fait une troisième avec. C'est donc encore une fois ici en rapport avec la transformation. Cette lame vous invite à oser faire ce que vous voulez, à oser avancer, à vous lancer dans l'aventure et qu'il est normal d'avoir des incertitudes à ce stade. Mais rappelez-vous toujours qu'en essayant, vous n'aurez aucun regret d'avoir tenté. En ne prenant aucun risque, au contraire, vous vous demanderez toujours si vous auriez réussi. Mais encore une fois, ce choix vous revient. Vous avez le libre arbitre. Être ou ne pas être dans sa zone de confort. That is the question. J'aime bien l'approche de cette carte dans la définition suivante. Le pouvoir qui a été rendu terrestre et personnel, indiquant alors bien que chacun de nous a le pouvoir absolu, celui de la création, et que chacun à son niveau, à chaque instant, créons. Nous créons notre réalité, notre vérité, notre futur.
Le fait de reprendre conscience de ce pouvoir permet de sortir de ce sphinx des deniers. Nous ne sommes pas destinés à être des êtres malheureux, malmenés, dirigés, manipulés. En transformant ce qui est perçu en quelque chose de plus grand, de plus positif, nous pouvons créer autrement. Alors que dire dans l'ensemble avec ces trois lames? Eh bien, donc la papesse, pour résumer, dit que nous avons la sagesse, la spiritualité, les consciences innées, les connaissances innées, et que nous possédons bien ce talent caché de perception et de transformation. Le 5 des deniers montre notre mal-être profond de la société qui se laisse guider, manipuler par des émotions de toutes sortes, à en oublier son pouvoir. Et le 2 des bâtons inversés qui appelle à inverser le processus, à reprendre le pouvoir qu'est le nôtre et de créer un monde nouveau, plus grand et plus conscient. Si je devais mettre une petite phrase sous chacune des lames, ça donnerait ceci. Sois conscient de ce que tu captes, tu verras les choses sous un autre angle, tu peux changer le cours des choses. Ou encore, élargis ta conscience, analyse tes émotions, tu guériras de blessures émotionnelles, tu n'en souffriras plus, tu pourras reprendre le pouvoir sur toi-même. Ou enfin, prends de la distance par rapport à ce que tu ressens, c'est nécessaire. Est-ce que cela vient de toi? Est-ce que cela a été induit en toi? Si cela vient de toi, n'hésite pas à demander de l'aide, chercher du réconfort. Si cela ne vient pas de toi, alors demande-toi pourquoi tu en souffres. Et qu'est-ce que cela te conduit à faire, vivre ou ressentir? Ne te sens-tu pas manipulé, distrait, téléguidé? Et comment pourrais-tu changer cela? Et la dernière carte est alors une invitation à inverser la tendance, à modifier les polarités, à raviver la flamme intérieure qui est la véritable force, à comprendre que d'autres manières de vivre sont possibles, mais qu'il faut oser sortir des habitudes, du confort, de la consommation pour retrouver sa propre liberté. Si je reprends notre dossier sur la perception, voici ce que nous avons jusque maintenant. 1. Nous avons un pouvoir de perception qui est en fait précurseur de la création. 2. Nous percevons par le cœur, par le chakra du cœur. 3. Nous sommes des agents de transformation de ce qui est perçu en réalité. 4. Répondre émotionnellement à une perception entraîne la création d'une réalité conforme à ce qui est ressenti. 5. L'amour inconditionnel permet d'apporter une intelligence dans la perception et permet de transformer dans le but d'élever, améliorer et faire grandir. 6. Ce qui est perçu de bon et bénéfique peut être amplifié, ce qui est perçu de moins bon peut être inversé en polarité. 7. Ne pas hésiter à prendre un temps de recul et à se connecter régulièrement à ses ressentis pour comprendre ce qui se passe en soi. Je vous laisse méditer sur tout cela comme chaque fois, car ce qui est le plus important n'est pas forcément ce que je vous dis, mais la compréhension personnelle que vous avez des choses. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et à très bientôt pour un autre message.